Bonjour à tous et bienvenue sur un nouveau tutoriel concernant les scanners de vulnérabilité. Tout simplement, comme on est toujours sur la série fondamentale, le niveau de cette série est pour les débutants. Sauf que pour les scanners de vulnérabilité, il faudra quand même avoir un petit prérequis qui est en fait savoir utiliser un minimum Nmap. À part ça, aucune connaissance n'est requise. Bien évidemment, avant qu'on commence ce tutoriel, l'auteur de ce tutoriel n'est pas tenu responsable pour toute utilisation de ce contenu pour des fins illégales. Donc ce que nous allons voir, donc ça va être énormément de choses, pas mal de démonstrations. Du coup, je pense sûrement que cette vidéo va se diviser en deux parties. Vous allez le comprendre pourquoi. Et donc du coup, attendez-vous tout simplement à un tutoriel cette fois-ci en deux parties. Alors, ce que nous allons voir, c'est un scanner de... Alors, qu'est-ce qu'un scanner de vulnérabilité avant toute chose? Les mots-clés. On va voir un superbe outil de scanner de vulnérabilité qui s'appelle OpenVAS. Donc, comment fonctionne OpenVAS, l'installation, un petit tour d'horizon par rapport à OpenVAS et surtout le but final, comment faire un scan de vulnérabilité avec OpenVAS. Mais on va pas que voir OpenVAS, on va voir aussi Nessus qui est un autre scanner de vulnérabilité, en se basant toujours sur le même plan, la même optique que tout simplement OpenVAS. Donc comment fonctionne Nessus, l'installation de Nessus, un petit tour d'horizon et comment faire un scanner de vulnérabilité. Comme on va voir deux outils cette fois-ci, on va faire à la fin une petite comparaison entre OpenVAS et Nessus. Et bien évidemment, on va essayer toujours d'aller plus loin. Donc je vais vous montrer quelques points justement sur comment vous pouvez surpasser ce tutoriel. Donc un scanner de vulnérabilité. Avant toute chose, qu'est-ce qu'une vulnérabilité? Est-ce qu'il y a des gens parmi nous qui savent cette réponse? Ah, je vois qu'il y en a certains qui pensent avoir la bonne réponse. Donc, une vulnérabilité, c'est une faille au sein d'un système, donc quelque chose qui peut être exploité par un attaquant. Donc, tout simplement, si on veut un synonyme plus ou moins d'une vulnérabilité, c'est une faille. Donc, le scanner de vulnérabilité a pour but tout simplement, de façon automatisée, de façon autonome, rechercher les vulnérabilités. Du coup, vous lancez tout simplement le scan et lui vous retourne les vulnérabilités associées à ça. On a vu un petit peu Nmap, un outil juste de scanner de port où celui-ci va juste récolter des informations, c'est-à-dire qu'il va envoyer des questions, pour faire simple, à un port, et le port va lui retourner une certaine réponse. Il est possible avec Nmap d'utiliser un script qui va détecter les vulnérabilités associées à ça. Bien évidemment, ici nous ne verrons pas comment utiliser Nmap et ses scripts de vulnérabilité. Nous allons seulement voir OpenVAS et Nessus. Bien évidemment, Nmap se base un peu dans la même logique en utilisant son script où il va juste récolter des informations et par rapport à ces informations-là, détecter s'il y a une vulnérabilité ou non. Ça dépendra donc de comment le script fait. Enfin, les pentesters les utilisent très rarement. Je parle ici des scanners de vulnérabilité. Pourquoi? Parce que si vous voulez, on va dire, faire une attaque de façon très discrète, que l'entreprise vous dit en gros, voilà, j'aimerais que tu te bases comme sur un attaquant. Enfin, tu te bases sur l'optique d'un attaquant. Que on veut avoir, plutôt, on veut que tu nous attaques de façon invisible, tel qu'un fantôme. D'accord? Pour récolter un maximum d'informations, voir ce genre de choses. Un scanner de vulnérabilité fait énormément de bruit. On peut limite, à sa façon de comment il est utilisé, détecter que vous utilisez derrière un scanner de vulnérabilité. Bien évidemment, vous pouvez régler les scanners de vulnérabilité à votre façon de faire, mais généralement, les pentesters, pour rester discrets du moins, ils évitent un maximum d'utiliser un scanner de vulnérabilité. Ils préfèrent justement utiliser par exemple Nmap par rapport aux informations récoltées, déterminer si tel port est vulnérable parce qu'il utilise tel service avec telle version. Comme cette version-là est obsolète, à ce moment-là, elle est susceptible de contenir des vulnérabilités. Les mots-clés avant de commencer, donc une CVE, en gros,
c'est Common Vulnerability on Exposure. Il faut juste voir ça comme un identifiant unique par rapport à une vulnérabilité. Donc une vulnérabilité à une CVE. Une CVE, c'est un peu un identifiant unique comportant en gros l'année où cette vulnérabilité a été détectée, identifiée, et juste après, on va dire un ID, d'accord? Un identifiant. Donc chaque année, cet identifiant-là revient à 0, pour faire simple, d'accord? Donc retenez juste que c'est l'identifiant d'une vulnérabilité. Une CPE, Common Product Enumeration, donc là aussi, il faut juste voir ça comme une sorte de d'identifiant lié cette fois-ci à un produit. Un produit peut avoir plusieurs vulnérabilités. Donc là, on va pas s'attarder trop là-dessus, c'est pas très intéressant ni important. Par contre, là, ce qui va nous intéresser, c'est la CVSS, Common Vulnerability Scoring System. Donc pour ceux qui font un peu d'anglais, ils ont remarqué que scoring ressemble à score. Ce qui veut dire qu'ici, la CVSS est en fait une sorte d'intervalle entre 0 et 10 qui va noter la sévérité d'une vulnérabilité. Donc forcément, si une vulnérabilité est notée 10, ça veut dire que la sévérité est la plus importante qui soit. Ça veut dire que généralement, si on a une sévérité de vulnérabilité atteignant les 10, ça veut dire que la personne derrière peut prendre le contrôle absolu et total de votre ordinateur. Ce qui est embêtant, n'est-ce pas? Donc, du coup, on appelle ça plutôt des vulnérabilités critiques. On peut voir ça sous quatre formes. Donc, les vulnérabilités faibles, moyennes, hautes et critiques. Bien évidemment, une vulnérabilité critique est ce qu'il y a vraiment de pire. Donc nous allons commencer par OpenVAS. Qu'est-ce que OpenVAS? Avant toute chose, OpenVAS est gratuit et open source. Donc vous pouvez l'utiliser. Il est open source, vous pouvez voir les sources par rapport à ça, vous pouvez créer des modules. Quand on parle d'open source, généralement, il y a une grande communauté qui est derrière, donc vous pouvez avoir pas mal d'aides, pas mal de plugins qui peuvent être associés à OpenVAS. Il est multiplateforme, donc du coup, ici, on va justement pouvoir l'utiliser dans n'importe quel système d'exploitation. Et c'est pour ça que d'ailleurs, pour ces deux raisons-là, donc la gratuité et le fait qu'il soit multiplateforme, je vais justement utiliser OpenVAS dans mes futures vidéos. À part ça, on a toujours un système, donc vous allez voir donc un système de client-serveur. C'est-à-dire que OpenVAS ici va agir comme un serveur. C'est-à-dire que quand on parle de serveur, on parle généralement aussi d'administration, ce qui est plutôt logique. Donc du coup, vous pouvez mettre OpenVAS au sein d'une société, avoir plusieurs clients, d'accord, qui vont se connecter à OpenVAS pour lancer des scans de vulnérabilité ou ce genre de choses. Donc ce qui est plutôt intéressant. Ici, nous allons utiliser donc le client serveur de façon locale. Ça veut dire qu'on va lancer le serveur OpenVAS et qu'on va utiliser le serveur en local, donc un client local ici. Et bien évidemment, il est extrêmement bien documenté. C'est un des points forts de OpenVAS, c'est-à-dire que vous avez des protocoles, ce genre de choses. Comme il est open source, tout est bien documenté derrière. Donc justement, quand on parle de documentation, on va plutôt parler de comment fonctionne OpenVAS, donc l'architecture. Ici, vous avez une architecture qui est plutôt ancienne. On ne va pas s'attarder là-dessus. Là, on peut voir par exemple qu'il y a trois services. Les trois services vont plus ou moins disparaître pour en laisser seulement deux, le scanner et le manager. Donc il faut bien évidemment pour vous vous mettre à jour. Si vous utilisez un OpenVAS ancien, à ce moment-là, il faudra un OpenVAS plus récent. Donc, pour faire un petit peu le tour d'OpenVAS, donc on peut l'utiliser de deux façons, soit avec une command line interface, soit avec une interface graphique qui ici est gérée par Greenbone, qui est une sorte de service, pardon, une forme de service qu'il faut lancer, d'accord? Donc ici, dans ce tutoriel, on va surtout se concentrer sur l'interface graphique, donc on va seulement utiliser Greenbone Security Assistant, d'accord? Donc le point important ici, c'est le port
93, 92 ou 443. Moi, personnellement, je vais utiliser seulement le 93, 92. Donc les ports ici sont plus ou moins importants pour accéder justement à ces services-là. Et si vous voulez accéder justement à Greenbone Security Assistant, il faudra utiliser ce port-là, du moins s'en rappeler. Ensuite, pour utiliser OpenVAS avant de lancer l'interface graphique, il faut bien évidemment lancer les deux services qui sont Scanner et Manager. Donc, le service OpenVAS Scanner, lui, utilise le port 93-91 et le Manager, donc OpenVAS Manager, utilise le port 93-90. Chaque service donc va utiliser des fonctions un petit peu différentes. Donc là, on va pas s'attarder là-dessus. Comme je l'ai dit, OpenVAS est très bien documenté. Vous pouvez voir euh, chaque forme au sein de OpenVAS utilisée différemment, que ce soit des protocoles ou des librairies ou ce genre de choses. Vous pouvez voir ça dans la documentation. Donc là, il y a deux choses importantes qu'on va retenir. C'est que déjà, Greenbone Security Assistant est une interface graphique utilisant, pour faire simple, un système de HTTP, donc le protocole HTTP. C'est-à-dire qu'on aura une interface client web. On va utiliser donc un navigateur. On remarque aussi, en gros, que le Service Manager utilise un petit peu tout ce qui est configuration, les résultats, un système de SQLite. Ici, on ne va pas s'attarder là-dessus. Il faut juste retenir plus ou moins ça, juste comprendre ça. Le but ici, c'est de comprendre, d'accord? C'est pas d'apprendre par cœur, c'est de comprendre comment fonctionne OpenVAS. Comme ça, quand vous voulez justement lancer OpenVAS, vous savez que déjà, premièrement, il faudra lancer les services, donc le scanner, le manager, et comme nous allons utiliser que dans ce tutoriel-là l'interface graphique, donc lancer bien évidemment le service Greenbone pour utiliser l'interface graphique. Donc, à part ça, le service donc scanner utilise ce qu'on appelle les NVT. Les NVT sont un petit peu les signatures de vulnérabilité. Ça veut dire que le scanner va scanner un petit peu une liste d'adresses IP ou une seule adresse IP, ça dépend si vous utilisez, enfin vous voulez faire un scan de une ou plusieurs adresses IP. Par rapport au résultat qu'il va recevoir, lui derrière va utiliser les signatures, les méthodes des NVT pour pouvoir détecter s'il y a une vulnérabilité, si cette vulnérabilité est associée à une CVE, si cette CVE a par exemple une CVSS, donc un score, compris comme je le rappelle entre 0 et 10. Après avoir fait tout ça, donc on a un certain résultat. Donc le scanner va utiliser les NVT. Donc c'est important de mettre à jour tout le temps votre NVT. C'est obligé. Si vous voulez avoir, ou du moins obtenir les dernières vulnérabilités, pour pouvoir les détecter, il faudra synchroniser les NVT. Quand je parle de synchroniser, c'est-à-dire toujours les mettre à jour. Ce que nous verrons plus tard. Et enfin, nous avons deux protocoles, donc le OpenVAS Management Protocol, donc OMP, donc tout simplement, qui permet de faire un petit peu la transaction entre votre interface graphique et le service manager. Et enfin, un autre protocole qui va faire la transition entre le service manager et le service scanner via le protocole ici OpenVAS Transfer Protocol, OTP. Tous ces protocoles, tout ce qu'on vient de voir, sont directement accessibles sur le site OpenVAS. Donc, le petit site, le voilà. Donc là, vous pouvez voir, vous aurez une documentation concernant donc OpenVAS, donc about OpenVAS, etc., etc. Tout est bien documenté sur ce site. Passons maintenant à l'installation. Alors pour l'installation, comme vous le savez, il faut lancer donc après avoir installé OpenVAS les trois services, donc le service scanner, le service management et le service pour l'interface graphique, donc Greenbone Security Assistant. Une fois ces trois services lancés, on va pouvoir aller directement sur l'interface locale ici, donc HTTPS, n'oubliez pas le S, c'est important, localhost avec le port 93-92. Alors c'est parti. Une fois que vous avez installé OpenVAS, normalement vous avez un petit outil, donc un petit script, qui permet de vérifier si l'installation est correcte. Ici, donc, c'est OpenVAS Check Setup.
Donc il vérifie, et là il indique bien que tout semble normal avec OpenVAS 7. Si jamais il y a un problème, vous aurez à la place des OK une erreur. À ce moment-là, juste en bas, normalement, vous avez les commandes pour pouvoir régler cette erreur. Donc je vais quand même manuellement vérifier si les trois services sont lancés. Il faut savoir que le script lui-même a déjà vérifié tout ça, donc il n'y a pas besoin de faire ça, mais c'est juste pour nous. Donc service OpenVAS scanner status. Donc si vous voulez par exemple lancer le service scanner, donc il faudra faire service OpenVAS scanner start. Donc là, le status permet juste de voir s'il est lancé ou pas. Et là, on voit bien que les trois services sont lancés. Donc je le rappelle, si par exemple vous voulez lancer le service OpenVAS, donc scanner, il suffit juste de faire comme ça, au service OpenVAS scanner start. Très bien. Donc voici l'interface graphique, donc HTTPS localhost 9392. Donc je vais me connecter en tant que admin. Voilà. Et nous sommes donc bien connectés sur l'interface graphique. Le petit tour d'horizon, donc, on va voir un petit peu comment créer un utilisateur, comment créer une target, donc une cible. C'est important parce que ici, pour lancer un scan, on aura besoin de deux choses. Donc, la cible, bien évidemment, qui peut être une adresse IP ou plusieurs adresses IP, et une stratégie de scan, donc, quelle est la façon dont on va procéder pour scanner cette cible. Enfin, on va voir la création d'alerte et un petit tour global des fonctionnalités. Alors c'est parti, donc on va commencer par la création d'utilisateurs, donc on va faire des groupes, des rôles, nous avons trois types de rôles par défaut, donc l'administrateur, l'utilisateur et une personne, donc le viewer, donc l'observateur en fait. Donc on va créer notre utilisateur, donc là on a trois utilisateurs, admin, test admin et test, qui est un simple utilisateur. Si je vais créer un utilisateur, donc la petite étoile ici, hop, new user, on va l'appeler donc test série, password série. Donc le rôle ici, on va lui affecter le rôle de user, tout simplement, c'est-à-dire qu'il n'aura pas les droits d'administration. Et on va laisser tout ça par défaut. Voilà, créer un utilisateur. On peut aller plus dans le détail, mais on va se contenter de ça. Donc si je fais juste administration user, on voit bien que test série a bien été créé. Très bien, maintenant nous allons passer à la création d'une cible. Donc comment créer une cible? C'est plutôt simple. On va faire la petite étoile. Donc on a une cible par défaut qui est nous-mêmes en fait, nous-mêmes, donc localhost. Je rappelle l'adresse IP du localhost c'est 127.0.0.1. Donc on va l'appeler ici test. Voilà, série plutôt fondamentale test. Commentaire, je vais laisser vide. L'adresse IP qu'on va scanner ici, c'est 192.168.1.77. On peut mettre ici, bien évidemment, un fichier contenant un panel d'adresses IP, mais là, ici, c'est pas le but recherché. On a juste besoin d'une adresse IP. Et on va laisser enfin les caractéristiques par défaut. Voilà, donc le scan a bien été, enfin, la cible a bien été créée. Ensuite, nous allons voir donc les scans configuration. Donc là, je ne vais pas en créer un en soi, mais on va se baser un peu là-dessus. Donc nous, on va utiliser généralement une des stratégies de scan qui est déjà mise en place par OpenVAS. Donc bien évidemment, il suffit de faire New Scan Configuration. Donc là, on met le nom, etc. Donc allez, pourquoi pas créer. Donc je fais le nommer test. Je vais laisser aucun commentaire, créer. Donc je peux mettre full en face hein, comme base, mais ici c'est pas le but. Et ensuite je peux rajouter par exemple les NVTs ici pour par exemple compléter ce que je veux faire, les adresses que je veux rajouter par rapport à ça, les ports, etc., etc. Donc tout un panel pour vraiment personnaliser la chose. Donc je vais pas aller plus loin, mais voilà. Ensuite, nous allons voir un petit peu pour les alertes. Donc, par exemple, si je vais pas en créer une, mais par exemple, le but d'une alerte,
c'est de faire en sorte que quand le scan est fini, on nous envoie par exemple une adresse mail ou ce genre de choses, etc., etc. Donc le nom de l'alerte, et ensuite vous directement remplissez ce qu'il y a en bas. Dans la même optique, on a aussi on va dire les répétitions. Alors, je vais m'expliquer par répétition. J'entends par là, répétition, ça veut dire que en gros, si vous voulez faire un scan quotidiennement, à 3 heures du matin, vous pouvez le faire. Pendant une semaine, par exemple. Vous pouvez le faire grâce à justement ce petit module-là. Donc, vous mettez un nom, par exemple, le scan quotidien. Vous mettez ensuite un commentaire, l'heure, etc., etc. Pour combien de temps, pendant combien une durée de combien, etc., etc. La période, la durée. Donc là, on peut mettre vraiment une récurrence, une itération. Il nous reste donc à voir, donc on a vu comment créer un utilisateur, comment créer une cible, comment créer une stratégie de scan, comment créer une alerte. Maintenant, on va passer à un petit tour global avant de savoir comment lancer concrètement notre scan. Pour ce qu'il en est des configurations, nous avons vu à peu près la globalité. Donc là, c'est inutile de voir les autres, à part le format des, du scan. Donc on a plusieurs types de formats, je vais y venir. Mais pour le reste, c'est pas très important. Je ferai peut-être une vidéo en détail par rapport à ça plus tard. Donc ici, on a plusieurs types de formats pour le rapport. On a le format classique, donc HTML, si vous voulez directement afficher ça sur une page web. Nous avons aussi en PDF, en NBE, etc., etc. Donc on a une panoplie, on va dire, de formats de rapport. Donc c'est à vous de choisir comment vous souhaitez faire sortir votre rapport, en quel format. C'est intéressant si jamais vous voulez exporter votre format. Vous avez par exemple un de mes tutoriels qui est basé justement sur Metasploit où le format est très important. Donc par exemple le format HTML, c'est plus pour vous si jamais vous voulez voir à quoi ça ressemble sur une page web. Mais peut-être que justement il faudra l'exporter sous un autre format pour pouvoir justement l'exploiter sur Metasploit. Très bien, maintenant on a vu aussi tout ce qui est administration, les extras on n'en parle pas non plus. Alors, tout ce qui est management, ici vous pouvez voir les NVTs, donc important, donc ici vous pouvez carrément voir euh, comment se comportent les NVTs, la CVE associée. C'est important si vous voulez réellement progresser, savoir comment OpenVAS agit. Donc là, il explique concrètement, voilà, ici, ça parle de ça, affecté à donc tel software, tel système d'exploitation. Donc là, on retrouve la CVSS, donc là de 9,3, presque le maximum. Donc on est presque capable d'exploiter concrètement cette vulnérabilité dans tous les domaines. Et enfin, on a la CVE ici qui est rapportée. Donc la solution aussi, l'impact. Donc on a vraiment tout. Donc ici, c'est important de se tenir à jour, de regarder de temps en temps les NVTs. Ici, pareil, on peut voir les CVE. Les CPE juste en bas aussi. On se connecte au CVE, ça prend un peu de temps, c'est normal. En attendant, après vous avoir montré les CVEs, voilà, donc les CVE, nous y sommes. Donc là, on a la sévérité toujours. On a un petit peu, par exemple, là, c'est les dernières CVE. Donc là, il n'y a pas trop d'informations sur les dernières CVE qui sont sorties. Donc c'est plus une référence à des documentations plutôt officielles. Une brève description, mais pas plus de détails par rapport à ça. Bien sûr, comme c'est une nouvelle vulnérabilité, forcément, on n'a pas encore établi de score par rapport à ça. Voilà, maintenant on va passer sur comment procéder à un scan. Donc, il y a aussi bien sûr la possibilité de pouvoir lancer un scan rapide. Ici, vous mettez directement par exemple une adresse IP et vous faites Start Scan. Donc ici, comment lancer un scan? Donc, il faut nommer votre scan, c'est ce qu'on va faire. Le type de scan, donc je vous l'ai montré un peu, c'est la stratégie de scan derrière en fait. La cible,
Donc on a déjà créé notre cible ici, il n'y a aucun souci. Et ensuite on lance le scan. Donc ça risque de prendre pas mal de temps. Donc justement on va faire New Scan. Donc le nom ici c'est Scan Test ici. Commentaire aucun. Type de scan ici on va faire Full en Fast. Donc vous avez plusieurs. Vous avez aussi le Full on Fast Ultimate. Vous avez aussi le Full on Very Deep, etc. etc. Il faut savoir qu'il va falloir un moment faire plus ou moins doucement par rapport à ce que vous faites. Ça veut dire que, imaginons que vous devez faire un scan sur un serveur qui est en production, dans un milieu donc administratif ou ce genre de choses. Si vous faites un scan trop rapide, il risque de faire planter la machine. Donc il faudra peut-être faire un scan plus lent. C'est important. Parce que le but de justement scanner, c'est pas de pouvoir faire tomber un service au sein d'une société. Votre but, c'est juste pour le moment, vous êtes à la phase d'analyse et le but, c'est pas de faire tomber un service. Donc il faudra faire attention pour tout ce qui est en termes de vitesse rapide. Le type de target, donc ici c'est série fondamentale test et ensuite on laisse par défaut. On crée donc la tâche et on va pouvoir ensuite directement la lancer. Donc ici, hop, on voit bien que notre tâche s'est créée et que c'est le moment de la lancer. Comme cette tâche risque de prendre pas mal de temps, je vais devoir couper la vidéo. Ok, donc nous revoilà sur notre fameux scan qui est maintenant terminé. On voit bien que le statut de toute façon est terminé. Alors juste avant de pouvoir voir un petit peu les vulnérabilités qu'il y a par rapport à cette machine-là, on voit bien que dans un premier temps, on a une sévérité par rapport à cette machine virtuelle qui est de 10 sur 10. Donc cette machine-là est fortement vulnérable. Donc on va voir un petit peu tout ce que ça donne en termes de vulnérabilité. C'est parti. Alors voilà à peu près toutes les vulnérabilités classées par ordre de sévérité, ordre décroissant de sévérité. Donc ça en fait vraiment pas mal du tout. Donc on voit un petit peu le nom de la machine, l'adresse IP, la vulnérabilité associée, le port, les actions qu'on peut faire. Donc là on va pas s'intéresser aux actions qu'on peut faire par rapport à ça. On peut rajouter des notes, ce genre de trucs. Ce n'est pas important. Ici par exemple on va cliquer sur le PHP version smaller 5.2.7. Donc ici on voit bien que la sévérité est de 10 sur 10, donc techniquement on est capable de prendre tout le contrôle de la machine juste avec cette vulnérabilité. Donc on voit qu'ici il faut dans ce cas-là avoir une version de PHP inférieure à 7.2.7 pour pouvoir utiliser justement cette vulnérabilité. Donc qu'est-ce qu'il a fait concrètement? Ça veut dire que ici notre scanner a fait donc un scan de port sur le port 80 en TCP, important, donc en TCP, et qu'il a découvert justement une version de PHP par rapport à ça qui est donc inférieure à cette version-là. Donc c'est grâce à ce genre de choses que vous pouvez améliorer votre façon de détecter des vulnérabilités et vous passer petit à petit des outils. Et justement, on voit par exemple que cette vulnérabilité a été détectée. La solution, bien sûr, c'est de mettre à jour, tout bonnement. Et donc, les vulnérabilités, enfin, les méthodes employées pour détecter cette vulnérabilité est décrit plus bas. Donc, les CVE qui sont associés sont d'un grand paquet. Les outils pour pouvoir les utiliser ici, on va pas en voir. C'est dans le prochain tutoriel sur MetaExploit où vous allez justement voir. Ici, on se concentre juste sur les vulnérabilités. Donc revenons un petit peu sur nos slides. Donc faisons un petit récap à peu près de ce qu'on a vu sur OpenVAS. Donc avant toute chose, après que OpenVAS soit installé, il faut lancer les services Management et Scanner. Bien évidemment, je ne l'ai pas précisé ici, mais il faut aussi lancer le service Greenbone Security Assistant, d'accord, pour pouvoir justement accéder à la plateforme graphique, puisque ici dans ce tutoriel, nous allons traiter juste de la plateforme graphique. Donc le but c'est que aussi OpenVAS c'est assez intuitif comme vous pouvez le voir. Donc du coup n'hésitez pas à faire un petit tour, faire vos tests, faire vos propres stratégies de scan, vos
propre laboratoire par rapport à une machine qui est vulnérable et faire des scans par rapport à ça. Faites en sorte de pouvoir faire faire le tour de OpenVAS et voir comment OpenVAS fonctionne. C'est vraiment le cœur. Pareil aussi sur l'outil qu'on va voir qui est Nessus juste après. Et une fois que les trois services sont lancés, donc je le rappelle, Management, Scanner et Greenbone Assistant Security, il faut aller sur donc l'adresse IP qui est HTTPS, n'oubliez surtout pas le S, localhost en port 9392, qui est donc le port d'accès à Greenbone. Une fois que vous êtes sur l'interface graphique, donc aucun souci, à ce moment-là, vous vous connectez. Alors, juste petite rectification, si jamais vous avez utilisé le petit script que je vous ai montré au début sur Kali Linux, parce que vous utilisez par exemple Kali Linux, généralement ce script-là va vous créer... J'y suis... Ah, dommage. Donc généralement là, ce petit script va vous créer justement un compte qui sera le compte administrateur avec un mot de passe associé. Donc évitez de fermer la console très rapidement parce que du coup, vous n'aurez plus la possibilité de pouvoir réaccéder à ce compte-là. Il y a une autre possibilité, c'est de créer un compte administrateur et de pouvoir changer le mot de passe si jamais vous l'oubliez. Mais on n'est pas arrivé encore à ce stade-là. Donc à retenir, quand vous lancez pour la première fois le setup, il va vous créer un compte administrateur avec le mot de passe associé. Donc retenez bien ce mot de passe, mettez-le quelque part ou modifiez-le au pire des cas. Ensuite, pour pouvoir lancer notre scan, il faut faire deux choses essentielles. Configurer un type de scan. Donc à ce moment-là, on parle de stratégie de scan. Ici, on utilise ceux par défaut de OpenVAS qui sont déjà configurés, donc là on n'y touche pas. Si vous avez justement des stratégies, vous voulez faire des stratégies plus fines qui justement vont toucher certains types de ports, vous pouvez le faire. Mais le but c'est d'avoir un type de scan et bien évidemment une cible ou les cibles dans le cas où vous ciblez plusieurs adresses IP. Et enfin, quand on a ces deux-là, on va pouvoir lancer le scan. On va pouvoir passer sur Nessus. Qu'est-ce que Nessus? Nessus est un scanner de vulnérabilité le plus utilisé. Personnellement, je l'utilise. Même si dans mes vidéos, je vais utiliser OpenVAS parce que OpenVAS est gratuit. Nessus, lui, est payant, mais gratuit pour une utilisation personnelle. Vous avez pas mal aussi de restrictions, bien évidemment. Le but ici, c'est que même pour une utilisation personnelle et éducative, dans certains cas, vous avez toujours certaines restrictions par rapport à la version qui est payante, et c'est tout à fait logique. Donc il faut se dire qu'il existe une version payante, mais que vous pouvez avoir Nessus gratuitement pour une utilisation personnelle. Il utilise toujours le même système de client-serveur avec OpenVAS, mais plus simplifié. Nous allons le voir pourquoi. Donc justement, ce système de client-serveur revient un petit peu à ce qu'on a vu sur OpenVAS. Vous pouvez par exemple avoir un serveur dédié Nessus qui permet de scanner, etc., etc., et avoir plusieurs clients. Et une énormité de plugins. Donc les plugins, ça permet de faire pas mal de choses si vous voulez faire certains trucs avec Nessus. Généralement, là, on a à peu près 55 000 plugins, ça fait quand même un sacré paquet. Donc à ce moment-là, il ne faut pas hésiter à utiliser des plugins. Généralement, il faut vous dire si vous avez besoin de ça avec Nessus, un plugin est déjà associé à ça. Il faut aussi savoir que OpenVAS a des plugins, mais beaucoup moins par rapport à Nessus. Alors comment fonctionne Nessus? Donc Nessus c'est assez facile d'utilisation. Il va lancer déjà un premier service, enfin il y a juste un service à lancer par rapport justement à ce qu'on a vu précédemment avec OpenVAS où il faut lancer trois services. Ici on n'en lance qu'un seul qui est Nesud avec un D à la fin, donc Nesud D. Et à ce moment-là, là on va pouvoir aussi accéder à l'interface graphique. Donc avec Nessus ici, je vais juste me concentrer sur l'interface graphique comme on avait vu avec OpenVAS. Donc pour Nessus, donc un scan des ports, donc il peut utiliser par exemple Nmap ou AMAPM. Donc pas besoin de, je vais pas m'attarder là-dessus, mais il faut savoir que c'est dans la même optique que Nmap. Il utilise aussi plusieurs exploits pour voir les par rapport sur, enfin, il utilise plusieurs exploits sur les ports qui sont ouverts pour voir justement s'il y a des vulnérabilités ou pas. Donc c'est pour ça quand je parlais justement derrière de faire attention
quand vous utilisez justement un scanner de vulnérabilité, à faire en sorte que vous y allez mollo par rapport à la machine cible. Parce que si la machine cible ne suit pas le rythme, vous allez justement la faire cracher. Et dans un système d'entreprise où c'est un serveur de base de données, ça risque de vous retomber dessus et vous allez avoir de gros problèmes. Donc le but ici, c'est d'y aller mollo. Donc là, dans certains cas, Nessus va utiliser des exploits sur certains types de ports ouverts. Donc allez-y mollo. Et Nessus a inventé un script, enfin un langage scripté un petit peu qui est le NASL, Nessus Attack Scripting Language, qui est, on va dire, un script de langage orienté un petit peu sur le réseau pour pouvoir justement utiliser des attaques, voir un petit peu si tel et tel port est susceptible d'être attaqué, ce genre de choses. Qui est plutôt pas mal parce que du coup, par exemple, Nessus va essayer de tester des mots de passe qui sont assez connus, comme le mot de passe admin, root, ou justement voir s'il n'y a pas du tout de mot de passe, donc envoyer une chaîne de caractères vide. Euh, Ce genre de choses-là. Donc ce script-là est assez utile pour découvrir de nouvelles vulnérabilités. Cependant, je vais juste devoir arrêter la vidéo ici. Je mettrai donc le lien directement de la vidéo de la deuxième partie de la vidéo en description, donc en lien directement dans la description de cette vidéo-là. Je vous remercie surtout de m'avoir regardé et je vous invite à regarder directement la deuxième partie qui va traiter sur l'installation de Nessus, un petit tour d'horizon sur Nessus, comment faire un scan, une petite comparaison entre OpenVAS et Nessus qui est plutôt intéressante, et enfin, comment aller plus loin. En tout cas, merci de me regarder et à très bientôt.